Salut Charles, c'est le mois de la capacité. Hey, t'es prêt pour Noël déjà? Oui, monsieur. On a décidé de prendre ça en main. On sait que ça va arriver. On sait que la saison s'en vient. Fait qu'on est motivé. Ouais, la neige s'en vient, l'ouvrage s'en vient, même si le COVID est là, ça va nous aider pas mal avec la capacité dans notre atelier. Je pense que tu as quelque chose à nous dire au niveau d'un changement important qui a eu lieu dernièrement qu'il faudrait prendre en considération. Ben oui, je t'ai préparé un petit quelque chose, Alex. Tu me dis si ça fonctionne bien. Je m'adapte encore aux nouvelles technologies. Je vais faire un partage d'écran. Alors, est-ce que tu vois mon écran? Je vois ton écran. Parfait. Merci. Alors, en fait, je t'ai préparé un petit quelque chose sur la capacité parce qu'il y a eu un changement, effectivement. Au courant de l'été, on a reçu des communiqués qui disaient qu'à partir du 1er septembre 2020, le GAA ne prenait plus en charge la table des allocations de peinture et que celle-ci devenait la responsabilité de l'assureur. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plusieurs assureurs, dont les gens font les estimés sur Audatex, qui ont commencé à respecter les temps alloués par le logiciel. Avant, le matériel était plus élevé, puis on avait un petit peu moins de temps. Maintenant, le prix du matériel a été révisé à la baisse, mais on a plus de temps loué. Oh, c'est Donc, important ça. ben oui, au final, c'est quoi? Ben, c'est qu'on a plus de temps par estimation. Donc, c'est là qu'il faut faire le pas arrière et se dire, si j'ai plus de temps par estimation, donc j'ai une augmentation de ma capacité. Et c'est là qu'il faut prendre ça en main. En fait, j'ai décidé de vous montrer ce que l'impact dans votre profitabilité. Pour les carrossiers, ce qu'il faut qu'on comprenne, puis on s'est assis ensemble, ben, il y a deux scénarios possibles. La personne qui planifiait 10 dossiers, on a mis 10 estimés de 40 heures. Je sais, c'est des chiffres ronds, mais pour faire un visuel simple à comprendre, bon, ben, j'avais une capacité de 400 heures. Là, peu importe le système, vous preniez des réparations jusqu'à temps d'avoir 400 heures de réparation. Si vous fonctionnez en heures, puis vous avez gardé ces 400 heures-là, puis vos principaux assureurs utilisent de nouvelles façons, bien, vos estimés ont fait un bond de 40 à 50 heures. Donc, vous allez seulement faire 8 bons de travail. Bien qu'au final, chaque dossier rapporte plus parce qu'il a été bonifié, ben, la perte de 2 bons de réparation par semaine va avoir un effet négatif dans la comptabilité des ateliers. Donc, le meilleur scénario, Alex, c'est quoi? Ben, ceux qui ont été avantagés par cette façon de faire-là, qui bouquaient ou qui planifiaient, en bon français, les 10 réparations, puis après le changement, ont continué. Ben, la bonification, c'est là qu'on est passé d'une capacité de 400 à 500 heures. Pour que ce soit un succès chez vous, il y a 3 choses à prendre en considération. Un, il faut porter attention à la grille de sévérité. Peut-être que la sévérité, c'est les petits jobs, moyennes jobs et grosses jobs. Ceux qui se planifient, qui tiennent en compte ce ratio-là, bon, ben, il y a peut-être certains types de travaux qui ont changé de catégorie, mais qui finalement se réalisent encore rapidement. Donc, vous devriez repenser votre grille de sévérité. La deuxième chose à vérifier avant de faire un changement, ben, c'est votre volume assureur. Si l'assureur principal avec lequel vous travaillez, exemple, fait encore ses estimés dans Mitchell, ben, vous n'avez pas augmenté votre capacité de production. Si, par contre, c'est un des 5 ou 6, 7 assureurs qui utilisent Audatex ou que vous faites vos estimés sur Audatex, ben, à ce moment-là, votre volume ou votre capacité à produire ce volume-là est augmentée. Là, j'ai une petite mention spéciale, Alex. Est-ce que tu connais ça, les employés à contrat? Ben oui, c'est des gens qui sont payés à la pièce versus des employés à l'heure. Exactement. Puis là, ce qu'on a commencé à observer, c'est que certains employés, comme exemple un peintre, son temps de peinture est plus élevé sur un dossier d'un assureur XYZ versus un autre, bien, a commencé à prioriser certains dossiers parce qu'il lui donne plus de temps. Puis si la grille de rémunération du peintre n'a pas été modifiée pour ces dossiers-là, bien, subitement, votre peintre gagne plus d'argent et vous coûte plus cher pour chaque réparation. Exactement, sur le même dossier. C'est des choses qu'on n'avait peut-être pas pensé au départ, mais qui sont en train d'arriver. Puis ce que je comprends aussi, Charles, juste une question comme ça, c'est oui. que est-ce que même si les gens ont Audatex, les assureurs ont Audatex, la recette peut changer? C'est tout le monde qui fait sa recette finalement là, Ouais. au niveau des allocations maintenant.
Oui, effectivement. Fait que portez attention, c'est qui votre partenaire assureur. Ça, c'est très important parce que, comme tu viens de le dire, les principaux, il y en a, moi, 4 ou 5 qui sont dans Audatex. Il y en a même qui disent tu peux continuer à utiliser Audatex, mais change le frais de matériel puis fonctionne avec l'ancienne recette. Elle est pour certains gros assureurs. J'ai des carrosseries que la plupart de leurs estimés rentrent de ces assureurs-là qui ont bonifié le temps et ils ont changé leur façon de planifier et de rémunérer aussi. Donc, c'est des bonnes nouvelles, mais il faut faire attention à ce qui se passe. Exactement. C'était une très bonne nouvelle, mais si on n'a pas pris en compte de l'impact dans notre entreprise, ben, on ne peut pas maximiser notre profit qu'on peut obtenir avec ça, puis on ne peut pas bonifier notre atelier. Ben, merci, Charles. En te souhaitant des. Là, on va se revoir pour les fêtes, j'imagine. Ah, en tout cas, on l'espère. Salut. C'est bon, salut.